Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va très bien. Aujourd'hui, je vais procéder au tirage des énergies sentimentales donc pour le mois de mai, comme à chaque mois. Donc pour le mois de mai, on va voir ce qui nous attend, donc signe par signe. On va aller en deux vidéos comme d'habitude, de bélier à vierge pour la première et de balance à poisson pour la seconde. Voir un petit peu si les énergies sont toujours positives, puisque c'était plutôt pas mal le mois dernier. Donc on va voir un petit peu ce qui nous attend pour ce mois de mai. Donc deux vidéos comme d'habitude. Vous avez en descriptif de la vidéo le timing pour chaque signe. Donc allez voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire si vous y êtes sensible, qui parle plutôt de vos émotions, de la façon dont vous réagissez face à vos émotions, et de la personne, de votre cœur si vous connaissez son signe. Voilà, et on va donc tirer une carte du tarot pour voir l'énergie générale du signe, pour voir dans quelle tendance on est. Et puis j'essaierai d'affiner comme l'autre fois, comme sur les précédentes vidéos, avec d'autres cartes du tarot pour voir si je peux vous donner d'autres messages. Mais déjà avec une première carte, on peut avoir la grande tendance en fait du signe. Voilà, donc on y va pour ce mois de mai déjà, 2021. Et on va commencer donc tout de suite par le premier signe du zodiaque, le bélier. Et on est parti. Donc pour voir pour les béliers pour ce mois de mai, s'il vous plaît. La tendance, l'énergie sentimentale pour le mois de mai. Alors ça commence plutôt pas mal, hein. Ça commence même plutôt très bien. Donc pour les béliers, nous avons le monde, donc qui est une très très belle carte, hein. C'est une carte effectivement qui va parler d'accomplissement, qui va parler d'harmonie, d'une harmonie retrouvée, qui va parler d'une victoire sur une situation, qui va parler aussi d'ouverture aux autres. Donc pour les béliers, vous allez peut-être avoir envie de revoir vos amis, envie de sortir, envie de vous retrouver. Donc vous allez avoir probablement une vie sociale beaucoup plus intense, hein, que les mois précédents. Bon, ça sera peut-être pas dur, il y aura peut-être petit à petit un déconfinement qui s'annonce et vous allez bien en profiter. Vous allez vous sentir très bien, vous allez vous sentir à votre place. Pour certains, il peut y avoir un déplacement, un voyage, hein, donc peut-être que vous allez faire un voyage, vous déplacer pour retrouver la personne de votre cœur. En tout cas, c'est vraiment une carte qui parle vraiment d'abondance et de quelque chose vraiment de très positif, hein. Vous êtes dans une phase, vous êtes dans un mois, vous allez vous sentir à votre place. Vous allez sentir aussi que vous avez réussi. Si vous avez des obstacles, s'il y avait des choses qui vous gênaient, qui vous coinçaient, vous allez avoir vraiment le sentiment ce mois-ci que ça y est, que c'est derrière, que vous avez surmonté tous ces obstacles et que vous êtes en pleine maîtrise de vous-même, de vos sentiments. Il y aura peut-être des retrouvailles, hein, du coup, donc il y aura une belle harmonie. En tout cas, c'est une carte extrêmement positive qui parle pour moi de vraiment d'harmonie, de réussite et de bien-être dans le monde. En fait, vous allez vraiment avoir le sentiment ce mois-ci d'être à votre place et d'être vraiment très serein ou sereine et d'être vraiment très bien. Donc, d'être arrivé oui, d'être arrivé un peu au bout du voyage aussi, d'avoir fait tout un travail peut-être sur vous et que là, ça y est, vous allez vous sentir arrivé et vous sentir bien dans votre peau. Donc au niveau sentimental, c'est une carte qui annonce effectivement que vous allez vous lancer, hein, dans une nouvelle aventure, dans quelque chose de nouveau de façon très positive et en pleine confiance. Donc si vous êtes célibataire, c'est vraiment des rencontres, hein. Vous allez rencontrer des gens, c'est sûr, rencontrer beaucoup de personnes. Vous allez pouvoir donc faire une rencontre, vous allez être extrêmement bien. Vous allez savourer aussi ces instants de retrouvailles peut-être avec votre environnement social, mais aussi peut-être avec une personne que vous allez rencontrer. Vous allez sortir, vous allez encore une fois peut-être faire un déplacement, un voyage. C'est une carte vraiment qui annonce en tout cas la fin pour moi du célibat. Vous allez la fin de l'isolement en tout cas. Le monde, c'est vraiment une ouverture, hein. Donc si pendant les mois précédents vous aviez le sentiment d'être un peu isolé, bon, on l'est tous un petit peu dans cette période un peu délicate, franchement là ça ne sera pas le cas. Vous allez voir du monde, c'est sûr. Vous allez en tout cas avoir vraiment envie de ça et il y aura probablement des possibilités. Donc il y a des rencontres vraiment possibles, il y a des déplacements possibles, et puis en plus ça va se passer de façon très sereine, très agréable, hein. Vous allez vraiment profiter de l'instant. Vous allez être pour moi vraiment dans l'instant, c'est ça que j'entends. Si vous êtes en couple, même chose, c'est vraiment le signe qu'il y a une nouvelle étape qui va être franchie.
il va y avoir vraiment le sentiment que ça y est, les choses avancent, qu'on aplanit peut-être les problèmes, qu'on est prêt cette fois à s'ouvrir, à dépasser les obstacles. Pour de nouveau avancer, faire des projets en commun, peut-être que votre autre, que vous-même, hein, vous allez proposer un voyage, puisque ça va peut-être être possible votre partenaire pour vous retrouver, et ça va être, on nous dit, très agréable. Il peut y avoir des retrouvailles, des fusions, hein. Moi j'entends des fusions de couples après une période un petit peu délicate. Donc c'est une carte pour moi très optimiste, voilà. Donc quoi qu'il se passe, vous allez avoir le sentiment que les obstacles sont derrière et ça va être une période vraiment de grande réussite et de très grande sérénité. Quoi qu'il se passe, vous allez vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre vie, vous ne serez pas du tout perturbé, voilà. Et s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, vous allez extrêmement bien gérer les choses. Donc c'est une phase très très agréable et c'est un mois très très agréable pour les béliers ce mois-ci, hein, avec à mon avis de belles réussites individuelles. Alors, on va voir, je vais prendre quelques cartes du tarot complémentaires pour voir un petit peu. Donc c'est un beau mois de mai qui s'annonce pour les béliers. Vous allez vous sentir bien. Alors on a le valet de coupe, le 5 de bâton, le 6 d'épée, le 4 d'épée et l'as d'épée. Bon ben moi, pour moi, c'est une période difficile, c'est une page qui se tourne en fait. Voilà. C'est une page qui se tourne. Les obstacles, c'est ce que je vous disais avec cette carte du monde, les obstacles vont être derrière. Les choses qui vous avaient bloquées vont se débloquer, ou en tout cas vous allez les surmonter. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Ce qui vous avait bloqué, vous allez, ou ça va se débloquer, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir un message d'une personne que vous attendiez. Le valet de coupe, c'est ça, hein. Ça parle de message au niveau sentimental. Vous allez peut-être avoir un message. Si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui va vous contacter. Si vous attendez une personne, elle va peut-être vous contacter. Vous allez avoir un message. En tout cas, il y a une situation qui se débloque. Il y a une page qui se tourne. Une page, on voit avec des blocages, avec ce 5 de bâton, des difficultés. Mais vraiment, il y a une prise de conscience que voilà, il faut tourner la page. Et vous allez la tourner de façon de façon assez sereine. Ça sera pas douloureux, hein. La carte du monde, c'est pas une souffrance, hein. Au contraire, c'est une belle réussite. Donc il y a une belle page qui se tourne et vous allez repartir de l'avant. Voilà, il y a une nouvelle étape qui se profile. Alors il y a des messages de façon assez concrète avec cette vallée de coupe qui vont arriver, ou en tout cas vous allez, ou alors il va y avoir des prises de conscience pour certains d'entre vous qu'il faut tourner la page et ça va se faire sans souffrance. Voilà, moi c'est ça que je ressens, sans vraiment souffrance, de façon très très harmonieuse. Et vous allez reprendre votre route en pleine confiance et en pleine harmonie. Donc vraiment, ce mois-ci, c'est un mois très très agréable pour les béliers, d'ouverture au monde, d'ouverture. Vous allez avoir une vie sociale de nouveau, vous allez peut-être retrouver votre autre, retrouver l'amour. Et en tout cas, c'est une nouvelle page qui s'annonce et ça va être un mois très agréable pour le mois de mai. Pour les béliers, il n'y a pas de doute, hein. Il y a une page qui se tourne et de façon très 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 agréable. Je ressens, parce que des fois, tourner des pages, bon, on a un sentiment quand même de sacrifier quelque chose et là, pas du tout. Là, pas du tout. Vous allez repartir de l'avant. Avec un état d'esprit en toute sérénité, voilà, en pleine conscience et vraiment en toute sérénité. Voilà, c'est ça le mot. C'est ça le mot. Et on nous parle aussi de messages, hein. Pour certains, vous allez avoir des messages. Donc c'est ça aussi qui va vous permettre de tourner cette page et de façon très optimiste, hein, avec beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie, beaucoup de sérénité. Donc là, vraiment, on est dans une période vraiment très très agréable pour les béliers. Donc écoutez, profitez, hein, profitez, vous avez la baraka ce mois-ci. Donc profitez pleinement de l'instant présent, profitez à fond du mois de mai pour les béliers. Voilà le petit conseil. Donc c'est un super mois pour les béliers, on commence plutôt bien. Alors, on va continuer avec le signe suivant, les taureaux.
Alors, énergie sentimentale pour les taureaux pour ce mois de mai. On a le pape. Alors, le pape. Le pape, c'est une carte sérieuse, hein. Donc, le pape, ça indique déjà que vous n'allez pas prendre les choses à la légère, que vous allez être, pour moi, pleinement impliqué dans votre vie sentimentale ou dans la recherche, effectivement, d'un nouvel amour. C'est une carte aussi qui indique que vous savez exactement ce que vous voulez, vous aviez bien réfléchi, vous avez de l'expérience et vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Voilà, c'est une carte aussi qui est très spirituelle, donc peut-être que vous allez être dans un mois de grande spiritualité. Si vous faites un travail sur vous, vous allez être vraiment très concentré là-dedans. Et il y a des choses qui vont avancer, hein. Vous allez vous fixer des objectifs et vous allez vous y tenir. Donc pour moi, c'est une carte qui est très positive. De toute façon, il n'y a pas vraiment de cartes négatives quand on les prend une par une, mais elles sont évidemment toutes différentes, elles n'ont pas toutes les mêmes énergies. Donc celle-ci, c'est une carte où vous allez être très concentré dans un domaine, vous savez ce que vous voulez et vous allez vous y tenir. C'est une carte qui peut parler aussi d'engagement, hein. D'engagement d'abord par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés, vous allez vous y tenir, mais ça peut parler aussi pour certains d'une officialisation d'une relation par exemple. Donc si vous êtes célibataire, ça peut indiquer que vous savez exactement ce que vous voulez, que vous n'allez pas papillonner, même si là on nous déconfine, ça va pas partir dans tous les sens, on ne va pas vous la faire. C'est les gens qui vont arriver juste pour des relations un petit peu superficielles, vous allez les voir arriver de loin, donc ces gens-là, ils ne vont pas vous intéresser. Vous allez vraiment vous intéresser qu'aux gens qui vont vous correspondre, aux gens qui veulent s'engager, aux gens qui vous conviennent, bon, qui vous plaisent évidemment, mais aussi mais plus que ça sera pas, c'est pas que le pape, c'est pas qu'un amour physique. Vous n'allez pas vous arrêter juste sur une personne qui vous plaît sur le plan physique, mais vous allez essayer de creuser pour voir si la personne peut vous correspondre. Donc il peut y avoir des rencontres, mais ça va se faire en toute conscience. Et vraiment, vous n'allez pas vous engager à la légère. Voilà. Même si c'est juste pour rencontrer quelqu'un, vous n'allez pas vous engager à la légère. Vous allez y réfléchir à 2 fois et vous allez apprendre surtout à bien connaître la personne avant de vous engager. Vous avez de l'expérience là-dedans, donc voilà, c'est fini. On fonce tête baissée, puis après on tombe voilà, on se prend un mur en pleine face. Ça c'est bon, stop, on arrête. Voilà. Donc il peut y avoir des rencontres, mais ça sera vraiment, encore une fois, vous allez creuser. Pour les personnes qui sont en couple, ça va parler pareil, vous allez vous relancer, vous allez vous donner des objectifs. Alors ça peut être des retrouvailles, effectivement, et ça peut parler aussi d'engagement, hein. Donc peut-être que la personne va revenir et va vous proposer un engagement, ça va être très sérieux, ça va être très réfléchi, vous allez beaucoup discuter pour savoir quels sont les objectifs que vous pouvez mettre en route ensemble. Vous allez vous rendre compte en fait, quand vous allez vous retrouver, vous allez vous rendre compte que vous avez un lien profond en fait, que vous pouviez que vous retrouver parce qu'il y avait un lien profond, il y avait quelque chose de fort entre vous, et donc effectivement vous pouvez que vous remettre ensemble. Et donc les retrouvailles, elles se feront, mais ça sera des retrouvailles où effectivement il y aura de la joie, il y aura des sentiments, mais vraiment avec cette conscience qu'on est fait l'un pour l'autre et on a des objectifs, on a des choses à vivre de façon très profonde ensemble. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous n'allez pas lâcher, vous allez rester très concentré sur ce sujet-là. Vous allez, comment dire, vous allez rester en fait vraiment concentré sur ce que vous voulez vraiment. Donc, vous allez peut-être aussi vous poser des questions à savoir si la personne que vous attendez vous correspond vraiment. C'est peut-être une carte aussi de remise en question sur vos objectifs, hein, sur est-ce que cette personne me correspond vraiment. En tout cas, c'est une carte qui parle vraiment pour moi encore une fois, c'est quelque chose de sérieux, vous n'allez pas papillonner, vous allez rester concentré sur vos objectifs, sur ce que vous voulez. Donc si la personne revient, effectivement, vous allez vous fixer des objectifs et ça peut parler d'engagement. Si ce n'est pas le cas, vous allez vraiment puiser au plus profond de vous. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que cette personne me correspond vraiment? Est-ce que je suis vraiment épaulé par cette personne ou pas? Alors peut-être que vous prendrez aussi conseil auprès d'autres personnes, que ça va être à moi ou une personne va venir vous éclairer, vous aider dans votre cheminement sentimental. Ça peut être possible aussi.
En tout cas, c'est une carte qui parle vraiment d'engagement profond, de lien profond, de philosophie de vie. Donc si vous êtes encore en attente d'une personne, c'est ces questions-là qui vont pas mal tourner, virer dans votre tête. Et vous allez peut-être essayer d'approfondir cela ou prendre conscience et prendre conseil auprès de quelqu'un. Alors, on va voir un peu plus avec le tarot. C'est à moi, vous allez vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment en fait. Alors on a 2 de denier, reine d'épée, 2 de coupe, as d'épée, 10 d'épée. Donc c'est bien ça, en fait vous allez être vraiment très déterminé, quoi. Vous allez être une personne très déterminée sur ce que vous voulez, vous n'allez pas lâcher, il y a des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Vous avez pris beaucoup de recul par rapport à une situation, par rapport à votre situation sentimentale, et aujourd'hui vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez et vous n'allez plus lâcher par rapport à ça. Alors ça va nous parler avec le 2 de coupe et le 2 de denier, il peut y avoir des rencontres, encore une fois c'est ce que je vous disais pour les célibataires par exemple, ou même si la personne de votre cœur, la personne que vous attendez revient, le 2 de coupe ça va parler de retrouvailles forcément, hein. On voit ici de personnes qui célèbrent, hein, qui célèbrent une rencontre. Mais je ressens avec ce 2 de denier que vous avez, et cette reine d'épée là, vous allez fixer des limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes une personne différente. Vous êtes probablement plus le même ou plus la même que ce que vous avez été quand vous avez rencontré cette personne. C'est ça que nous dit le pape. C'est qu'aujourd'hui, vous avez bien réfléchi à la situation. Vous êtes plus prêt ou prête à papillonner. Voilà, on ne va pas vous la refaire 2 fois. Donc, vous allez beaucoup... vous avez beaucoup réfléchi par rapport à ça. Vous allez essayer probablement... Bon, vous ne serez pas contre les retrouvailles, contre tout ça, mais par contre, vous êtes quand même assez déterminé et vous savez ce que vous voulez, hein. Donc aujourd'hui, effectivement, cette phase, on voit avec ce 10 d'épée, là, il y a une fin de cycle, il y a eu beaucoup de souffrance avec ce 10 d'épée, là, c'est ce qu'on voit, mais le 10 c'est toujours une fin de cycle. Donc pour moi, vraiment, avec le pape, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment centré sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus. Vous voulez quelque chose de sérieux, vous voulez un engagement. Et que, ok, il peut y avoir des rencontres, ok, il peut y avoir des retrouvailles, mais par contre, vous allez fixer des limites. Voilà. Le pape, il fixe des limites et il fixe des objectifs, il se donne un idéal. Donc c'est ça le pape. Donc aujourd'hui, ce mois-ci, vous allez être vraiment là-dedans. Donc que ce soit des rencontres si vous êtes célibataire ou des retrouvailles si vous êtes en couple, voilà, ça va se passer de façon, de façon assez... ça sera joyeux, hein, le 2 de coupe c'est joyeux, mais vous allez fixer des limites et vous allez vous fixer des objectifs qui sont clairs. Je ne dis pas que ça sera à prendre ou à laisser, mais vous n'accepterez plus ce que vous aviez probablement accepté auparavant. Voilà. Avec le pape, pour moi, c'est vraiment une carte où on sait ce qu'on est, on a bien réfléchi et on sait ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Voilà pour les taureaux, donc pour ce mois de mai. Donc ça peut être un mois d'engagement, mais ça ne sera pas un engagement pris à la légère. Voilà. Donc voilà pour les taureaux. On va passer au signe suivant, aux Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, pour ce mois de mai, on a la justice. Alors la justice c'est une carte qui est ni bonne ni mauvaise en fait. C'est une carte qui va parler vraiment de décisions à prendre. C'est une carte où en fait vous allez vous poser beaucoup de questions en fait sur votre vie sentimentale.
et vous allez avoir de grandes décisions à prendre, hein. C'est une carte qui est un peu froide, hein. La justice, elle est un peu raide, elle est un peu froide. Mais malgré tout, c'est une carte qui va parler d'équilibre, de normalisation d'une situation, de grandes décisions à prendre. Alors il y aura peut-être un retour à l'équilibre dans votre vie sentimentale pour ce mois de mai, pour les Gémeaux. Vous allez avoir ce sentiment-là. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que ça va être un mois où vous allez avoir de grandes décisions à prendre, des décisions où vous allez devoir prendre du recul sur une situation et vous allez devoir prendre des décisions qui sont importantes. Pour savoir si effectivement votre vie sentimentale vous correspond ou pas, si la personne que vous allez rencontrer ou qui revient vous correspond à nouveau ou pas. Vous allez être beaucoup dans cette phase de réflexion. Et ensuite, vous allez prendre une décision qui va vous engager sur l'avenir, sur les mois qui viennent, une décision probablement très importante. C'est vraiment le signe qu'il y a des décisions qui doivent être prises, hein. C'est surtout ça vraiment la justice. Il y a une phase de réflexion, mais après on tranche et on prend des décisions. Donc vous allez être dans cette phase-là. Donc pour moi, si vous êtes célibataire, il peut y avoir des rencontres, hein, c'est possible, mais vous n'allez pas foncer tête baissée. Voilà, vous n'allez pas foncer tête baissée, vous n'allez pas vous laisser voilà, emporter par une relation sans réfléchir. Vous allez essayer de bien voir si cette personne peut vous correspondre. Ça peut indiquer aussi que la personne que vous allez rencontrer, elle vous correspond justement, et c'est ça que vous allez vous rendre compte, que c'est une personne équilibrée et que du coup, ben, vous avez des choses à faire avec cette personne, des choses à vivre, que vous pouvez avoir une relation assez équilibrée. La justice, elle parle aussi d'engagement, hein, ça peut parler de mariage, de pax, de contrat, de papier à signer. Donc vous allez peut-être tomber sur une personne avec qui vous allez avoir le sentiment que oui, il peut y avoir un engagement à la clé. Et pareil, si vous êtes en couple, ça peut être un retour à l'équilibre dans une relation. Et puis, vous allez avoir peut-être des papiers à signer, des choses à faire pour officialiser cette relation, hein. Donc pour certains, peut-être, vous viviez une relation qui était cachée et qui va s'officialiser ce mois-ci. Ça peut être effectivement votre autre qui revient et qui vous indique effectivement qu'il a parlé de vous à sa famille, à ses amis, donc il a officialisé la relation. Ça peut être des vérités qui vont être dites, la justice, donc peut-être que vous allez avoir des discussions assez franches, directes. En tout cas, c'est une carte qui parle de normalisation d'une relation, qui parle de décisions très importantes à prendre, qui peut parler aussi de papier, d'engagement et ouais, de papier à faire. Donc voilà, ça va être une phase peut-être de remise en question aussi, donc ce mois-ci. Donc c'est une période où vous allez prendre du recul, c'est une période où vous allez prendre des décisions importantes, encore une fois. Et c'est une carte qui va parler, pour certains, à mon avis, peut-être d'un retour à l'équilibre, hein, dans une vie sentimentale, hein. La justice aussi, c'est ça, c'est des choses qui sont très équilibrées. Donc c'est pas une carte qui est négative, la justice, c'est une carte qui est plutôt neutre en fait, qui est ni bonne ni mauvaise, mais elle indique surtout que vous allez avoir des décisions à prendre, des décisions qui sont importantes à prendre pour ce mois-ci. Alors, on va voir avec le tarot. Alors on a là, le 8 de coupe, le 2 d'épée, le roi d'épée, 2 de denier et le 3 de bâton. Donc c'est ça, c'est une phase, c'est un mois où vous allez avoir des décisions à prendre, hein. Vous aviez peut-être des doutes, vous aviez peut-être des choix à faire les mois précédents et vous ne saviez pas. Alors peut-être qu'avec ces 2 d'épée là, vous aviez pas, vous saviez que vous aviez des décisions à prendre, mais on voit cette personne avec le visage voilé. Vous n'aviez pas tous les éléments et vous ne saviez pas trop quelle décision prendre. Donc c'est une phase où, à mon avis, ce mois-ci, il y a des choses, vous allez trancher. Vous allez prendre des décisions, hein, des décisions qui sont importantes pour votre vie sentimentale. Cette fois-ci, c'est sûr, ce mois-ci, c'est bon. Maintenant, je prends des décisions. On voit qu'il y a eu des doutes, hein, qu'il y a eu des incertitudes pour les mois précédents. Là, avec ce 2 d'épée et ce 2 de denier, là, on voit qu'on hésitait entre deux situations. Mais avec ce roi d'épée, pour moi, il y a vraiment l'idée qu'il faut trancher, qu'il faut prendre des décisions. Et le 3 de bâton, c'est ça, hein. Le 3 de bâton, c'est que on se lance dans quelque chose. On a pris des décisions, on a fait des choix. Et maintenant, effectivement, on voit cette personne là, qui est au bord
qui est sur la berge et qui regarde de loin. En fait, il a déjà pris une décision et maintenant il attend de voir le résultat. Et on voit le soleil là-bas qui se lève. Donc ça va être pour moi, ce mois de mai, de prise de décision, de choses que vous aviez déjà en vous, hein. Vous saviez qu'il fallait prendre ces décisions-là, mais vous avez hésité, vous ne saviez pas, soit que vous n'aviez pas envie, soit que vous sentez que ce n'était pas le moment, soit qu'il y avait plusieurs possibilités, mais vous n'étiez pas encore au clair face à la situation. Et bien ce mois-ci, voilà, les décisions, vous allez les prendre, vous allez trancher. Vous n'allez pas tergiverser, vous n'allez pas trembler, vous allez prendre des décisions et après, effectivement, vous allez être dans la phase où on verra bien, on va voir ce que ça va donner. On va être dans l'attente des résultats de cette décision. Donc ça va être un mois pour moi vraiment de prise de décision pour retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale. Ça va vraiment être ça pour les Gémeaux pour ce mois-ci, hein, vraiment. Vraiment. Il y a cette phase-là, un petit peu de souffrance, un petit peu effectivement d'attente de quelque chose au niveau sentimental. Il y a des décisions qui vont être prises. Alors ça peut être des retours, ça peut être des nouvelles rencontres, ou pas, hein, ou pas. Mais vraiment là, ce que je vois et ce que j'entends, c'est que c'est un mois où vous allez prendre des décisions. Et c'est pas des choses qui vont vous tomber sur la tête, hein, c'est des choses que vous aviez depuis longtemps en tête. Vous saviez qu'il fallait prendre ces décisions et vous allez le faire. Et après, vous allez voir, vous allez être en attente de voir effectivement ce que ça peut donner. Voilà, donc ça va être un mois de prise de décisions qui sont importantes, qui étaient en attente depuis longtemps. Moi, c'est ça que je ressens. Et ce mois-ci, vous allez trancher et vous allez prendre des décisions. Voilà. Et ça va vous engager effectivement sur les mois qui viennent, hein, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, donc ça va être un mois pour les Gémeaux de prise de décision, hein, de prise de décision importante au niveau sentimental. Alors, pour les cancers, énergie sentimentale du mois de mai pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on a l'amoureux. Alors, quand on a la carte de l'amoureux et qu'on parle d'amour, on est toujours content d'avoir cette carte, parce qu'effectivement, ça va indiquer, ça peut indiquer des rencontres, ça peut indiquer effectivement que, qu'il va y avoir, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir que l'amour, que le désir va être là ce mois-ci, hein. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des retrouvailles, il peut se passer plein de choses avec cette carte de l'amoureux. Mais l'amoureux, c'est une carte aussi qui va parler effectivement de décision, qui va parler de choix, qui va parler de questionnement sur est-ce que ce qu'on aime et est-ce que ce qu'on vit correspond. Donc c'est une carte vraiment qui parle vraiment de ça. Est-ce que ma vie sentimentale m'apporte exactement ce que je souhaite? Donc c'est vraiment un grand questionnement sur sa vie sentimentale en fait, cette carte de l'amoureux. Ça va indiquer aussi que vous allez que vous aurez pour certains des choix à faire. Mais quand on a des choix à faire, ça veut dire qu'on a plusieurs situations qui se présentent. Donc c'est plutôt pas mal aussi, hein. Donc de toute façon, pour moi, l'amoureux, c'est pas une mauvaise carte. C'est pas mal de se remettre en question déjà dans sa vie en général, mais dans sa vie sentimentale notamment, pour pas rester bloqué. Et puis c'est pas mal d'avoir plusieurs opportunités pour avoir le choix. C'est bien quand on a le choix. Donc voilà, il y a ces deux possibilités avec cette carte de l'amoureux. Donc c'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Ça sera donc du coup plutôt un bon mois pour les cancers, pour moi. Donc si vous êtes célibataire, oui, hein, pour moi ça peut indiquer des rencontres sans aucun problème. Vous allez avoir votre cœur qui va battre, il va y avoir du désir, il peut y avoir de l'amour. Ça peut parler de rencontres, hein. On voit cet homme là qui est entouré de plusieurs femmes. Vous allez faire des rencontres. En tout cas, vous allez avoir une vie sociale, vous allez avoir plusieurs possibilités. C'est une carte aussi qui va vous questionner, hein, sur les personnes que vous allez rencontrer. Vous allez devoir faire des choix probablement. Est-ce que cette personne me correspond ou pas? Est-ce que c'est ce que je veux ou pas? Est-ce que je veux une relation sérieuse ou plutôt juste m'amuser? Donc ça va être ce questionnement-là. Donc c'est un questionnement plutôt agréable, hein, quand on a le choix. Donc c'est jamais mauvais l'amoureux de toute façon. Si vous êtes en couple, ça peut indiquer que ça peut parler de retrouvailles. Donc si vous attendez une personne, la personne peut revenir, mais vous allez donc avoir un choix à faire, des choix, des discussions, et savoir si effectivement
si en fonction de ce que cette personne va vous dire et quelle est sa vie, peut-être que là, ça peut parler de triangulaire l'amoureux. Donc si la personne qui revient, elle est toujours avec l'autre personne, ben après, à vous de voir si vous voulez accepter ou pas. Donc vous voyez, on est dans cet ordre d'idées-là, où il va y avoir, ben effectivement, de toute façon, l'amour et les désirs vont être au centre de vos préoccupations ce mois-ci, ça c'est sûr. Donc vous allez avoir plusieurs possibilités, vous allez avoir des décisions à prendre par rapport à des situations qui vont se présenter à vous. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est des situations qui vont arriver, des situations sentimentales qui vont arriver à vous, et vous allez avoir ce questionnement-là à faire. Voilà, donc ça peut être des rencontres si vous êtes célibataire, ça peut être des retours si vous êtes célibataire, en attente d'une personne. Et vous allez avoir ce questionnement et ces choix à faire par rapport à votre vie sentimentale. Et en tout cas, c'est un mois qui ne va pas vous laisser indifférent sur le plan sentimental. Hein. C'est un mois de désir, c'est un mois d'amour, c'est un mois de plaisir aussi, l'amoureux. Donc ça va être un mois, à mon avis, plutôt agréable pour les cancers. Et encore une fois, un mois où vous aurez des choix, vous aurez plusieurs possibilités et vous allez devoir faire des choix par rapport aux situations qui vont se présenter pour voir si elles vous conviennent ou pas, si c'est ça que vous voulez pour votre vie sentimentale ou pas. Alors, on va voir un peu plus loin avec les tarots, si je peux avoir d'autres messages. Alors, on a le 3 de coupe, l'as d'épée, le 5 d'épée, le 8 de denier et le 5 de coupe. Alors déjà, moi, ce que je ressens, c'est que ça va être un mois, ça ne sera pas un mois franchement triste. Hein. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Hein. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Avec ce 3 de coupe, moi, c'est un mois... le 3 de coupe, c'est une carte joyeuse hein, qui parle ou de retrouvailles, de célébrations, de sorties, d'amis, de fêtes. Donc, vous allez avoir, à mon avis, et pareil pour ce 5 d'épée, qui est une carte un peu difficile, mais qui parle aussi un peu d'opportunisme. Et avec cet as d'épée au milieu, pour moi, vous allez avoir pas mal de possibilités. Il y aura des opportunités. Ça ne sera pas un mois désagréable. De toute façon, avec cette carte de l'amoureux, c'est pas possible. Vous n'allez pas avoir un mois franchement pénible au niveau sentimental. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir des opportunités et que vous allez avoir des choix à faire. Mais ces choix-là, vous allez les faire de façon assez réfléchie. C'est ce qu'on voit avec ce 8 de denier. Là, on voit cette personne là qui est concentrée sur ses papiers. Donc, et ce 5 de coupe, pareil, ça va parler effectivement de manque. Donc, vous allez avoir une intense réflexion par rapport à votre vie sentimentale et par rapport aux possibilités là qui vont se présenter à vous. C'est vraiment ça en fait. Hein. Voilà, ici on voit cette personne, donc ce 8 de denier et ce 5 de coupe. Donc c'est une intense réflexion sur votre vie sentimentale, sur qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce qui me manque dans ma vie sentimentale. Et on voit ici, là ce qu'on nous dit avec ces 3 cartes-là, c'est que vous allez avoir des opportunités. Il y a des situations qui vont se présenter à vous et vous allez beaucoup y réfléchir. Voilà. Et les décisions que vous allez prendre, vous allez les prendre à mon avis en pleine conscience de ce qui vous correspond ou pas. Vous n'allez pas foncer tête baissée, mais il va y avoir des opportunités et plutôt agréables en fait. Hein. Moi, c'est ça que je ressens. Mais vous allez avoir encore une fois des choix à faire qui vont être assez réfléchis quand même. Hein. Ça ne sera pas pris à la légère. Vous n'allez pas prendre ça à la légère. Voilà. Vous allez vous poser, c'est ça la carte de l'amoureux, la question de savoir qu'est-ce que j'attends de ma vie sentimentale. Qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui ne me fait pas du bien. Qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui ne me correspond pas? Est-ce que dans cette situation, je suis à ma place ou pas? Voilà. Mais en tout cas, il y a des opportunités. Voilà. Donc, pour les cancers, c'est un mois franchement agréable. Vous allez avoir des opportunités et vous aurez des choix à faire en fonction de ce qui vous correspond ou pas. Voilà. Vous n'allez pas subir en fait. Voilà. Voilà pour les cancers pour ce mois de mai. On enchaîne avec les lions. Alors, les lions, au niveau sentimental. Énergie sentimentale du mois de mai pour les lions. Alors, on a la lune. Alors, la lune, c'est pas une carte... c'est pas la plus joyeuse des cartes. Voilà, on va dire. C'est vrai que c'est pas la plus joyeuse des cartes.
mais encore une fois, c'est pas non plus super négatif. Voilà. C'est pas la plus négative non plus. La Lune, ça va me parler beaucoup de ressenti, moi, vraiment de ressenti, d'intuition. Alors ça peut parler effectivement un peu de tristesse, un peu d'illusion, un peu de choses cachées. Moi, ce que je ressens là, déjà, c'est que ça va être un mois où vous allez avoir... oui, il y a beaucoup de choses qui vont remonter en vous, il y a beaucoup de situations qui vont remonter en vous. Il y a des choses que vous allez garder que pour vous, en fait. Voilà. Même si c'est pas négatif, c'est un mois où vous allez garder les choses en vous. Vous n'allez pas forcément en parler aux autres. Vous allez garder les choses pour vous. Donc, c'est pas une carte. Bon, voilà, je suis un peu embêté toujours avec la Lune parce que ça peut parler toujours, encore une fois, un peu de tristesse, un peu de désillusion, un peu de choses qui vous sont cachées. Mais sur le plan personnel, la Lune, ça va parler vraiment pour moi de spiritualité et ça va parler de ressenti. Donc, bon, si vous êtes célibataire, c'est pas forcément ce mois-ci que vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez peut-être avoir votre cœur qui bat pour une personne et vous n'allez pas forcément encore vous ouvrir à cette personne. Voilà, vous allez garder ça pour vous, vous allez essayer effectivement peut-être de mieux connaître cette personne, d'essayer d'un peu d'éclaircir les choses parce que la Lune, c'est pas le soleil, quoi. On voit pas la situation encore bien clairement. Donc on essaye de mieux connaître les gens. Voilà, vous allez avancer petit à petit dans cette situation. Vous n'allez pas vous engager comme ça, tête baissée, parce que vous ne savez pas très bien où vous allez. Pareil, si vous êtes en couple, ça va parler effectivement d'une situation qui n'est pas très claire. On ne sait pas très bien où on va. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais on a quand même des ressentis qui sont très forts. Donc c'est un mois où vous allez beaucoup vous écouter. Vous allez beaucoup écouter votre intuition. Vous allez être dans ces sentiments-là, en fait, de ressenti, d'intuition, de sentiments, hein, bien sûr. C'est pas forcément un mois de tristesse, hein, c'est pas ça que je veux dire. Ça va être un mois où vous allez être vraiment à l'écoute de vous-même et vous allez essayer d'éclaircir une situation, en fait. Vraiment d'essayer d'éclaircir une situation qui n'est pas forcément très claire. Donc ça peut parler de rencontres si vous êtes célibataire, mais encore une fois, vous n'allez pas vous engager tête baissée. Vous allez essayer d'éclaircir la situation. Vous n'allez pas montrer à l'autre que vous êtes intéressé si vous rencontrez quelqu'un. Vous allez y aller vraiment très calmement, pas à pas. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est la même chose. Soit vous n'allez pas avoir de nouvelles de votre autre, mais vous avez l'intuition que cette personne revient ou cette personne est faite pour vous. Donc vous allez continuer à patienter, à travailler sur vous-même. Mais si cette personne revient, la Lune, elle va indiquer que vous allez encore avoir, vous n'aurez pas une vision d'ensemble de la situation, les choses ne seront pas encore très claires, donc vous n'allez pas prendre de grandes décisions ce mois-ci. Ça va rester, vous allez vraiment écouter vos ressentis, vous allez essayer de passer les obstacles pas à pas, mais vous savez, c'est comme quand on conduit une voiture et qu'on ne voit pas très dans le noir ou dans le brouillard, donc on conduit doucement parce qu'on essaye de voir les obstacles dès qu'ils se présentent. En fait, on ne voit pas très loin, donc on va doucement et on passe et on franchit les obstacles petit à petit. C'est ça la Lune. Vous allez avancer, mais calmement, doucement, en écoutant vos ressentis et en essayant de voir les choses effectivement par rapport à ce que vous pouvez voir, voilà, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc ça va être un mois effectivement où il peut y avoir beaucoup d'incertitudes, mais c'est surtout que c'est des situations que vous allez ressentir que c'est pas très clair. Voilà. Donc vous allez essayer d'éclaircir plutôt les situations avant de vous précipiter voilà, et de prendre des grandes décisions. Voilà. Donc ça va être un mois de ressenti et d'essayer de franchir les obstacles petit à petit, calmement, en étant conscient que la situation n'est pas très claire en fait. Voilà. Alors, on va voir un peu plus avec le tarot. Vous allez être vraiment à l'écoute de vous-même. Voilà, c'est ça en fait. Vous allez être vraiment à l'écoute de vous-même. Vous allez vous écouter. Alors, 9 de denier, reine de bâton, 5 de coupe. Bon. Alors,
il y aura quand même, voilà, effectivement, avec ce 9 d'épée, là, ça parle un peu quand même d'anxiété. Alors pour certains, il y aura peut-être un peu d'anxiété, un peu de vague à l'âme, un petit peu de, oui, de nostalgie, de tristesse sur une situation passée, hein, où vous allez quand même vous poser beaucoup de questions sur votre vie sentimentale. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que vous êtes quand même, vous savez ce que vous voulez, hein, vous savez ce que vous voulez. Pour certains, vous brûlez de passion pour une personne. Cette personne, effectivement, elle vous manque, mais vous n'allez pas lâcher. Avec ce 4 de bâton, pour moi, vous ne lâchez pas, vous avez un objectif en tête et vous allez vous y tenir, hein. Vous allez vraiment vous y tenir. Ça va être un mois donc effectivement de fort ressenti et encore une fois, un mois où vous allez essayer de franchir les étapes, mais calmement, petit à petit, parce que la situation probablement n'est pas très claire encore. Donc ce n'est pas un mois où les choses vont s'éclaircir si vous êtes en couple, si vous êtes en attente d'une personne, si vous avez des problèmes de couple. Effectivement, les choses ne vont pas s'éclairer ce mois-ci, ça va rester compliqué. Donc il y aura peut-être un petit peu de vague à l'âme, de tristesse. Mais encore une fois, vous allez le faire de façon assez calme, moi c'est ça que je ressens. Et de façon assez, en étant pleinement conscient que la situation n'est pas simple et pas très claire. Hein, voilà, donc effectivement on a ce 5 de coupe et ce 9 d'épée là qui sont deux cartes un peu difficiles, hein. Ici, ça parle d'une personne qui vous manque, ça parle de tristesse, ça parle de chagrin, de rupture. Et le 9, ça parle d'épée. Mais entre les deux, on a ce 4 de bâton. Donc, moi, je ressens que vous êtes des gens assez déterminés. Ça va nous parler de détermination. Ça va nous parler, effectivement, vous allez tenir bon, quoi. La situation n'est pas simple, mais vous allez tenir bon. Et vous avez des objectifs, hein, des objectifs qui sont clairs. Et vous êtes extrêmement déterminés à les atteindre, hein. Donc, c'est ça. Donc, ça va être un mois où vous allez effectivement courber le dos. Voilà, vous allez faire le dos rond en attendant que la situation s'améliore, que les choses s'éclaircissent. Voilà. Donc ce n'est pas le meilleur des mois. Voilà, on va se parler franchement. Ça ne sera pas le meilleur des mois pour les lions, mais ça va être un mois où vous allez franchir les obstacles calmement, en étant pleinement conscient d'une situation, en étant à l'écoute de vous-même, de vos ressentis et de votre intuition en fait. Sachant que ben voilà, la situation là, elle n'est pas très très bonne, elle n'est pas très très claire, mais voilà, vous allez le faire de façon, à mon avis, très calme. Donc soyez bien à l'écoute de vous-même, maîtrisez la situation pour que ce mois de mai se passe effectivement le mieux possible en fait, hein, voilà. Voilà pour les lions pour ce mois de mai. Alors, on va passer au dernier signe de cette vidéo, donc les vierges. Et on va voir donc les énergies. Pour les vierges, pour le mois de mai, énergie sentimentale. Allez, on a la tempérance. Alors la tempérance est une bonne carte, hein, c'est une carte qui est douce. Donc déjà c'est un mois très doux, très serein qui s'annonce. C'est un mois où il n'y aura pas de crise, hein, voilà. C'est un mois où il n'y aura pas de crise. Ou en tout cas, s'il y en a, vous allez tout faire pour aplanir la situation. C'est un mois qui va parler effectivement de guérison, qui va être un mois de renaissance. La tempérance, ça parle aussi de patience, de communication. Donc c'est un mois, franchement, à mon avis, plutôt agréable que vous allez vivre, où les choses, s'il y avait des problèmes, s'il y avait des obstacles, les choses vont s'aplanir, les choses vont s'arranger. Vous allez avoir le sentiment que les choses vont mieux. Vous allez vous sentir probablement mieux dans votre peau, mieux dans votre vie sentimentale. Si vous aviez des souffrances, elles vont se guérir. Vous allez sentir que les choses sont en train d'aller mieux en vous. Ça peut être aussi une situation qui s'arrange, hein, grâce à un échange téléphonique, un échange de SMS. Voilà. Il y a des choses en tout cas qui vont vous faire du bien. Vous allez aussi essayer d'arrondir un peu les angles dans une situation pour que ça recommence tranquillement, sans heurts, sans difficulté, sans crise. Donc vous allez être prêt à faire des concessions peut-être aussi. Donc c'est un mois vraiment la tempérance, c'est ça, c'est la modération, hein. Donc moi je ressens un mois plutôt serein, un mois de guérison et un mois où vous allez vous sentir plutôt bien. Donc si vous êtes célibataire,
bah, c'est un mois où vous allez, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des échanges en tout cas. Ça sera qu'un début, ça ne va pas démarrer à fond. Voilà, vous n'allez pas foncer tête baissée, ça ne va pas être le mois, ça ne va pas être on fonce tête baissée, le grand coup de foudre, la passion, mais ça va être une relation qui va commencer calmement, petit à petit, en essayant d'apprendre à se connaître. Vous allez avoir peut-être des échanges par SMS, etc. Petit à petit, voilà, vous allez commencer à communiquer avec cette personne pour, euh, pour apprendre à vous connaître. Vous allez y aller calmement, tranquillement. Si vous êtes en couple, ben en tout cas, ça signifie que les choses s'améliorent, que tous les problèmes que vous aviez vont s'arranger, que vous allez avoir le sentiment que les obstacles sont en train de se lever petit à petit. Alors vous allez avoir peut-être un retour à la communication et vous allez commencer à aplanir un petit peu les problèmes que vous aviez pu avoir l'un envers l'autre. Et puis si ce n'est pas le cas, c'est un mois franchement de guérison. Voilà. C'est un mois où vous allez vous sentir mieux déjà sur le plan personnel, mais ça peut parler aussi effectivement du coup d'une relation qui s'arrange et qui s'arrange vraiment. Voilà, un retour à la communication, on aplanit les angles, on surmonte les obstacles, on décide l'un l'autre de surmonter les obstacles. Voilà, on voit ces deux cruches avec l'eau qui coule de l'une à l'autre, chacun fait un pas envers l'autre et essaye de faire un pas pour que la situation s'arrange et s'arrange calmement. Voilà. Donc c'est soit un renouveau et on surmonte les obstacles, soit c'est un mois où on se guérit soi-même et on va beaucoup mieux. Et pour les célibataires, ça peut être des rencontres. Mais voilà, on y va patiemment, on y va tranquillement, on apprend à connaître l'autre personne. Voilà. Allez, on va voir avec les tarots pour avoir d'autres messages. Donc c'est un mois plutôt agréable. Hein. C'est un mois agréable, serein. Alors, on a la reine de coupe, chevalier de denier, 6 de denier, 9 de coupe et 10 de coupe. Bon, il y a beaucoup de sérénité ce mois-ci. Hein. Vous allez être vraiment assez sereins tous, à peu près, en tout cas les vierges. C'est un mois de grande sérénité. C'est un mois où vous allez avoir le sentiment d'être... oui, d'avoir bien avancé, alors sur vous-même, ou vraiment qu'il y a une situation qui s'arrange. Hein. On nous parle avec ce 6 de denier vraiment de partage, d'échange. Donc il est probable que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un ou que la personne que vous attendez revienne. En tout cas, ça va être un moment où on nous parle d'échange fructueux. 6 de denier, c'est vraiment les échanges et la générosité. Donc vous allez être vraiment dans ces énergies voilà, d'échange, de partage, de générosité, et ça va vous faire du bien. Donc on nous parle vraiment d'une période assez agréable et d'échange. Donc vous allez être assez ouvert aux autres, ou en tout cas au niveau sentimental, vous allez être ouvert à une autre personne et ça va vous faire du bien. Donc ça va être un mois relativement agréable, hein, franchement très très agréable. Avec cette reine de coupe, vous allez être en pleine maîtrise de la situation, hein, vraiment. Donc ça va être franchement, voilà, avec cette tempérance, moi je vois dans ces cartes-là, on nous parle d'échange, on nous parle de grande sérénité, là, avec ce 10 de coupe, et ce 9 de coupe aussi, hein, vraiment. Donc il y a de bons moments au niveau sentimental en perspective, de bons moments d'échange, et des grands moments de sérénité, où vous allez avoir le sentiment d'être à votre place, d'être bien. Donc il est possible que vous ayez des messages, hein, que vous soyez en correspondance avec une personne, célibataire ou pas, et que ça soit très très agréable. Donc c'est pas un mois de retour de flamme, voilà, c'est pas la passion, mais c'est pas non plus la grande tristesse, l'isolement, la solitude. C'est vraiment cette période où on se sent bien, où on est en plein échange avec d'autres personnes, on se sent à sa place, on se sent serein, voilà. Donc pour beaucoup ça va être ça, et pour d'autres ça sera vraiment un mois, ce que je ressens, moi ce que j'entends, un mois de guérison. Voilà. Si vous avez eu des souffrances, des grandes difficultés au niveau sentimental les mois précédents, ça va être le mois de la guérison. Voilà. Donc pour les vierges, pour ce mois-ci, ça va être un mois franchement agréable. Voilà. Vraiment très agréable, pas d'inquiétude, vous allez être bien. Et voilà. Voilà pour cette vidéo, donc pour la première partie donc, de Bélier donc, à Vierge. Donc n'hésitez pas à liker si vous vous arrêtez là, sinon on va se retrouver dans la deuxième partie donc, qui va aller de Balance à Poisson.
donc pour la suite de ces énergies sentimentales, donc pour le mois de mai. Je vous dis un grand merci et je vous dis à tout de suite pour la seconde vidéo.